Mais je te jure, C'est pas facile. Bah, mais il y en a plein, mais c'est que c'est pas facile de trouver. Non mais il y a des trucs qu'on peut pas dire, bah oui. Coucou tout le monde. Nous revoilà après plus d'1 an de disparition. Petite vidéo audio. Tout à fait. Bon, on va sûrement rigoler. Oui. Mais pas que, parce que comme vous avez vu, on va vous parler de nos erreurs de jeunesse. Ouais. Et aussi de quelques bons choix qu'on a fait, parce qu'il faut quand même un petit peu de positivité dans cette vidéo. Sachant que ça a beau être des erreurs, au final, tout ça a fait qui nous sommes aujourd'hui. Donc on n'est pas sur les regrets, mais juste les trucs où on sait que c'était un peu bête, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Je n'aurais pas dit mieux, ma chère. C'est parti? Allez. La première chose que j'ai faite et qui est un peu bête, c'est de me faire percer tous mes trous au pistolet. Ah ouais. Voilà. Si c'était à refaire, je ne le referais pas, je ferais ça chez un perceur. À l'époque, j'ai envie de dire, on se posait pas trop la question, ou du moins... c'était normal. Autant on savait que c'était pas terrible de se faire percer chez Claire's ou des choses comme ça. Mais en bijouterie, mais moi j'ai tout fait en bijouterie, y compris... bijouterie. J'ai tout fait en bijouterie, y compris celui-là. Ah oui. Et à chaque fois que j'en parle, on me dit oh mais t'es folle. Et pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai jamais eu d'infection ou... Voilà, donc on commence tranquille. Mais dans le genre, dans le même genre, j'ai aussi fait. C'est-à-dire que c'était pas moi les premiers, on me les a fait, mais ils ont été mal faits en bijouterie. Parce qu'ils étaient genre comme ça. Du coup, on m'en a refait, mais on les a fait. Du coup, j'ai deux trous au même niveau. Bon, celui-là il s'est rebouché, donc ce qui fait que là j'en ai un au-dessus, un au-dessous. Je les utilise d'ailleurs, j'ai deux bagues. Deux bagues dorées non, de boucles là, non, enfin si là. Bref, voilà, on voit quoi, j'ai un petit trio parce qu'après j'ai fait les deuxièmes, mais c'était aussi au pistolet. En plus, avec des prothèses dégueulasses là. Du coup, moi je me suis jamais fait percer les oreilles chez un perceur, mais j'ai fait le microdermal chez le perceur ici. J'avais un petit. Je l'ai gardé pendant... On s'est connus quand je l'avais? Mais non, mais tu m'en as déjà parlé. J'ai un tout petit point, bon là ça se voit pas, ça faisait un petit diams ici. Très joli, mais alors je m'arrachais tout le temps dedans, ce qui fait que c'était tout le temps rouge et au final je l'ai fait retirer. Voilà. Donc c'est pas une erreur pour moi, parce que j'ai aimé l'avoir, mais bon, c'est un peu chiant au quotidien quoi. Ouais, c'est comment je blablate, non? Alors attends. Du coup tu partages. Oui, alors quelque chose de très futile aussi parce que dans le fond c'est pas grave, mais j'ai quelques erreurs capillaires à mon actif. Est-ce qu'on va avoir des photos? Je vais essayer. Je vais essayer, je ne garantis pas. Il y en a principalement deux grandes erreurs à mon actif. La première, c'est quand je suis devenue orange. C'est-à-dire que je voulais être rousse, mais j'étais orange. Tu m'as connue orange, non? Non, tu m'as pas connue orange. J'étais vraiment orange. Mais genre vraiment. Mais personne me le disait. Genre mes parents, mon copain et tout, c'était... On me disait pas, meuf, t'es orange. Ils sont gentils. Ouais. J'ai des photos. C'est l'amour, ça. Ouais. Oh mais non, l'amour c'est de dire aussi parfois. C'est vrai. Donc voilà. Et la deuxième erreur capillaire, c'est quand j'étais étudiante, j'ai voulu faire un balayage blond et j'ai eu des énormes mèches comme ça. Ça faisait limite un bandeau quoi. Et en plus on m'avait loupé ma coupe. Mais je te jure, large comme ça. C'était horrible. Et en plus on m'avait loupé ma coupe, j'ai dû raccourcir. J'ai eu les cheveux très courts avec ces bandes là. C'était ignoble. Voilà. Mais après rose et tout, je regrette pas. Mais non, ces deux fois-là... Mais bon, les erreurs capillaires, je pense qu'on en a un peu tous eu. Et je ne compte pas celles qu'on n'a pas choisies, genre les coupes des parents. On compte pas, ça sent le vécu. Oui, il y a eu un moment, ma mère travaillait à Paris et mon père devait me coiffer, il n'y arrivait pas, du coup, la coupe au bol. On adore. Ouais. Et t'as pas eu, toi? Moi j'ai eu la frange, et ça arrive encore, hein, parfois quand on tombe sur des coiffeuses approximatives, la frange au milieu du front. Moi aussi j'ai eu la frange petite. On adore. Voilà. Alors un peu dans le même genre, l'une des erreurs que j'ai faites et qui était vraiment pas belle, c'était de mettre 3 tonnes de produits sur mon teint pour essayer de camoufler mon acné. J'ai eu, je dirais à partir de la 4e mais jusqu'en seconde, une acné vraiment horrible. Franchement, j'ai eu une peau immonde, ce qui fait que j'ai dû faire le traitement Roaccutane. Franchement, on en pense ce qu'on en veut, mais moi ça m'a sauvé la vie dans l'état dans lequel j'étais. Enfin, je pense qu'on n'a pas forcément conscience des impacts psychologiques d'une peau à ce point abîmée. Et je me disais que
mettre 3 tonnes de fond de teint ça allait camoufler, et évidemment c'est une grave erreur. Alors j'avais quand même la chance de bien me démaquiller et d'utiliser des bons produits de soins. Mais voilà, clairement, j'aurais aimé avoir dans mon entourage quelqu'un pour me dire ne fais pas ça. On peut camoufler sans une épaisseur. Oui, plus par la couleur pour le coup que par l'épaisseur. Mais encore une fois, je pense qu'à l'époque, Dixit la vieille, déjà moi je suis dans un entourage où personne ne se maquille, ma maman se maquille pas, mes copines à l'époque se maquillaient pas le teint, enfin si elles avaient du mascara c'était le bout du monde. On n'avait pas YouTube, on n'avait pas tout ça, et je pense que l'information était beaucoup moins facile d'accès. Donc c'est pas ma faute, ok? Comme elle se dédouane. C'est clair. Mais bon. Voilà. Moi j'ai une petite... Est-ce qu'on peut lier les réussites au... Oui, oui, oui. J'ai une petite réussite là-dedans, c'est que déjà j'ai jamais, je crois, dans mon souvenir en tout cas, mis de trucs trop orange ou voilà. Et j'ai toujours utilisé... j'ai toujours utilisé le fond de teint compact de chez Sephora en poudre, ce qui fait que ça unifiait bien, mais ça faisait pas, enfin c'était pas liquide et tout, donc ça faisait pas vraiment d'effet de matière. Par contre, je l'avais tout le temps avec moi et je me faisais des retouches 10 fois par jour. Mais voilà, du coup j'avais ça, et très souvent on me disait oh ton teint il est nickel et tout, et je le montrais aux copines et tout, et voilà, une petite réussite. J'avoue, moi pour vous donner une idée, je mettais un fond de teint compact, comme ça, sur un fond de teint liquide, type mousse. Je vais pas abuser et aller jusqu'au Kat Von D, je me souviens plus du nom de ce fond de teint, mais qu'on connaît bien là, qui est hyper courant. Limite. Mais on était franchement pas loin, donc imaginez l'état, voilà. Autre erreur de jeunesse, c'est de négliger mon alimentation. En fait, j'ai toujours eu la chance d'être avec une maman qui faisait des repas très équilibrés, j'ai toujours mangé beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et j'aimais ça, ça n'a jamais posé de problème. Jusqu'à l'adolescence, où en fait je refusais de manger à peu près tout ce qui n'était pas ou des pâtes ou du fast-food. Voilà. Et ça a duré quand même un petit moment et je regrette. Pour le coup c'est un peu un regret parce que je trouve que c'est dommage de pas prendre soin de son corps à ce point-là. Et pas pour les impacts que ça peut avoir autres sur une prise de poids ou autre chose, parce qu'en plus de ça je faisais beaucoup de danse à l'époque. Mais voilà, le fait de négliger sa santé et de pas comprendre pour le coup ma maman qui me disait mais si c'est important de varier l'alimentation, de manger... Voilà, donc grave erreur. J'ai eu une période comme ça quand je me suis retrouvée toute seule étudiante à Caen, où pardon papa, maman qui voit la vidéo, je mangeais beaucoup de pâtes chinoises toutes prêtes. Genre tu vois le petit sachet. Ouais, instantané là. Genre le soir, la flemme, le petit sachet, voilà. Donc, je comprends. Ouais. Bon alors ça va devenir plus compliqué là. Vous sentez qu'on est en train de glisser là vers les trucs de la honte Oui. Bon, puis il y a des trucs un peu costauds quand même. Hein. Bon, je vais commencer, vous allez vous dire quoi, c'est le truc pas costaud? Les cuites au pastis. Oh non. Oh c'est sale. Ah mais le pastis c'est genre mes premières cuites en plus. Ah non. J'aimais beaucoup le pastis. Oh non. Oh là là. Rien que le mot me dégoûte. J'étais relativement jeune quand même. Mais enfin, j'avais 8 ans. Non, j'étais ado, bon voilà, je saurais pas vous dire exactement où j'étais ado. Donc pastis, oh là là, faites pas ça, hein, parce que quand ça ressort... Ah non. Mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut pas faire de cuite au pastis, c'est parce que en plus quand t'es jeune, bah voilà, tu connais pas tes limites, et du coup oui. Tu vas trop loin. Quand tu vomis le pastis, c'est horrible. Hein. Franchement, c'est horrible. Voilà. Buvez avec modération. Ouais, c'est clair. Il y a des trucs un peu plus sérieux, même si c'est pas grave en soi. Mais alors cette chose-là, c'est lié à une réussite après. D'accord. Une erreur de jeunesse que j'ai pu faire, c'est de laisser des professeurs me rabaisser
sans rien dire parce que j'étais très sage. Globalement, on en parlait encore tout à l'heure, enfin, j'ai jamais été une élève discrète, c'est-à-dire que je prenais souvent la parole, etc. J'aimais bien, mais j'étais très sage, je faisais bien mon travail, etc. Et au collège, c'était super, et au lycée, j'ai eu de gros soucis avec des mauvais profs, hein. Je pense que je peux le dire aujourd'hui, parce que je vois un peu le revers de la médaille en étant moi-même prof. Et j'ai laissé des profs me dire que j'étais nulle, que j'étais incapable de réussir ci ou de réussir ça sans rien dire. Et je me dis, mais quelle erreur en fait. Parce que même sans parler d'insolence, évidemment je prône pas l'insolence, la violence ou tout ça. Mais je me dis que c'est aberrant en fait d'entendre ça quand on est élève et quand on est en train de devenir adulte et d'avoir 14 ou 15 ans, de s'entendre dire qu'on est nul et qu'on n'arrivera jamais à rien. Donc, à tous les mauvais profs. Non, enfin voilà. C'est de la violence psychologique. C'est ça. Du coup, je regrette en fait de pas avoir ouvert ma petite Ah, mais quand bouche. t'es jeune, t'oses pas. Non, et puis je pense que... T'as l'autorité, la figure du prof aussi, c'est difficile. Ouais, je sais pas si... j'y pense souvent comme... Enfin voilà, j'ai des élèves en face de moi. Je sais pas si les époques ont changé ou si les profs avec lesquels je travaille sont particulièrement bienveillants. Mais... je me dis que je n'ai pas eu du tout les profs qu'on est aujourd'hui en fait, donc tant mieux que ça ait évolué comme ça et j'espère que c'est comme ça partout, mais en tout cas... Je pense que ça existe toujours, hein, les mauvais profs. Oui, les mauvais profs, les profs aigris, mais quelle tristesse en fait de dire... voilà, donc j'aurais dû me rebeller. Alors un peu dans le lien, ma première grande histoire d'amour, ça se finit très... Enfin, ça a été très compliqué. Je suis restée 6 ans avec une personne avec qui j'avais confiance forcément. J'étais jeune, j'avais 14 ans. Et en fait, il m'a trahi 1 million de fois. Et enfin, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, du temps à l'accepter, du temps à le quitter. Et j'ai accepté beaucoup trop de choses. Alors, évidemment, encore une fois, pas de regret parce que c'est ce qui fait celle que je suis aujourd'hui. Parce qu'avant, moi aussi, j'étais très gentille, très discrète. Enfin, j'ai vraiment... je suis sortie de ma coquille, quoi. Et ouais, je me dis, j'ai tellement accepté des trucs qui, aujourd'hui, tu me fais, mais tu jartes. Donc, quelque part, en fait, je trouve que ça se rejoint dans le sens où c'est avoir conscience de sa propre valeur. Et de pas laisser les autres vous dire le contraire, de pas laisser les autres vous faire des choses que vous estimez... irrespectueuse ou enfin voilà, je pense que c'est vraiment réussir à s'affirmer et à tracer les limites quoi. Là tu dépasses, c'est genre c'est non, au-delà t'as pas le droit, enfin voilà. Bah, tout ça c'est vraiment lié à l'estime de soi, hein, ouais, plus, mais ça c'est en grandissant aussi, hein. C'est ça qu'on se rend compte parce que sur le moment quand on est ado, on se dit vraiment, bah oui, en fait, il a raison, je suis nulle, je suis pas capable de faire ça. On est malléable un peu quelque part. Donc, le tout est de s'en rendre compte et finalement, c'est intéressant de pouvoir un peu aller fouiner dans son passé et se dire, j'étais comme ça m'a permis aussi de devenir comme ça, mais oui. Et du coup, moi, la chose positive qui est un peu liée à ça, c'est qu'en fait, j'ai choisi en première, du coup, de faire un bac scientifique. Contre l'avis de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Pour être honnête, la seconde a été vraiment difficile pour moi parce que pas en termes d'intégration, j'avais des copains, des copines et tout, mais je trouve qu'il y a eu un énorme fossé entre la troisième où tout était facile, où je m'ennuyais quasi, et la seconde où en fait tout était nouveau, les profs étaient pour certains très nuls. J'ai changé d'établissement et tout, et du coup je me suis un peu dit que j'allais de toute façon faire un bac L et j'ai un peu délaissé le reste, et en fait à la fin de la seconde je me suis dit bah non, en fait je vais faire un bac S. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je savais pertinemment que j'allais ensuite faire des études littéraires et je me suis offert, et je l'explique encore souvent, la possibilité de étudier les maths, la physique et la bio pendant 2 dernières années parce que je savais que j'allais pas en profiter ensuite. C'est hyper intéressant, je trouve. Et oui, je l'ai payé parce que du coup c'était très dur, parce que j'ai pas eu de très bonnes notes au bac, mais je m'en fiche en fait. Je suis très contente d'avoir fait ce choix-là pour l'ouverture d'esprit, pour la culture générale et pour avoir un peu contredit les autres. Mais voilà, donc n'écoutez pas quand on vous dit qu'on n'est pas capable, parce que si, ce sera peut-être pas une réussite
incroyable, mais c'est possible. Quand on veut, on peut. C'est ça. On blablate beaucoup. Hein. Ouais, je m'en doutais. Raconte ta life. Moi, c'est aussi en lien avec ce que j'ai dit juste avant, donc avec cet ex-là où j'ai accepté trop de choses. C'est que suite à ça, j'ai été dans un... Mais comme souvent, je pense aussi quand on vit une rupture, même pour le coup, là, j'étais hyper contente de partir. Hein. Mais quand même, après, j'ai été dans un rejet de l'homme. Genre... Plus jamais. Ouais. Et puis j'avais plus du tout envie de m'engager, j'avais plus du tout envie de tomber amoureuse. Voilà, j'étais en mode fermé et ça a duré longtemps avant que je m'autorise à m'ouvrir à nouveau. Et d'ailleurs mon chéri peut en témoigner parce que quand on s'est rencontrés, c'était quand même des années plus tard, et ben j'ai mis du temps. Il a galéré. Oui, ça a été difficile pour m'ouvrir la coque là. Quand il m'a dit par exemple on pourrait habiter ensemble et tout, j'étais non, non, non. Donc j'étais vraiment en mode ouais, je voulais pas du tout m'engager. La peur de l'engagement en fait, parce que ça a brisé quelque chose en moi qu'il a fallu que je reconstruise. Donc ça a pris le temps et c'est pour ça que c'était nécessaire. Mais quand je regarde en arrière, je me dis ouais quand même j'étais vraiment en mode complètement fermée quoi. Et puis c'était pas du tout bienveillant. Enfin même pour moi c'était genre c'est la faute de l'autre. C'est voilà, les hommes sont pas bienveillants. C'était vraiment comme ça. Il fallait que les cicatrices. Ouais, mais je pense que ça arrive souvent, voilà, en cas de rupture où après on est dans une négation totale, mais aussi un peu en mode guerrière, tu vois, il y a un peu des deux. Et donc voilà, je sais que c'est nécessaire, mais personnellement pour moi ça a duré assez longtemps quand même. Donc voilà, je pense que aujourd'hui clairement j'aurais pas besoin d'autant de temps. Je sais même pas si je repasserai par ce type de période parce que j'ai plus de recul. Mais à l'époque ça m'a aidé, même si ça m'a aussi fait rencontrer des hommes qui ne me méritaient pas non plus. Donc c'est erreur de parcours amoureux. C'est ça. Oui, alors ça c'est pas drôle, mais qu'est-ce que tu dis ça rigolant? Non. Ça a l'air drôle. Non mais enfin comment C'est un rire jaune. De stress. C'est la honte. Vous savez vraiment on se sent pas bien. J'étais assistante en Angleterre et donc si c'est jeunesse, ok, elle me regarde, c'était il y a pas si longtemps. Si en vrai, ça fait quand même 6 ou 7 ans. En fait donc je travaillais, j'étais rémunérée, j'avais un salaire et je ne calculais rien et je me suis retrouvée du jour au lendemain avec une carte bleue qui fonctionnait plus parce que je n'avais plus du tout de sous sur mon compte en banque. Et là c'est quand même la honte parce que déjà on comprend pas pourquoi ça passe, on se dit mais et en plus de ça il a fallu que j'appelle ma mère pour lui dire que j'avais bouffé tout ce que j'avais sur mon compte parce que ça n'était pas mon compte français, c'était mon compte anglais, sur lequel j'avais quand même, je me souviens plus, mais peut-être l'équivalent de 1000 livres par mois, donc c'était quand même pas rien, et sur lequel j'avais mis un peu des économies en arrivant pour avoir quand même de quoi vivre sur place. Mais t'as pas tenu tes comptes. Voilà, donc je n'ai pas tenu mes comptes, j'ai dépensé un peu en mode YOLO c'est la fête. Sauf qu'en fait on se trouve vraiment bête quand la carte bleue passe pas. Déjà c'est toujours un peu gênant quand en fait on est à son palier par semaine ou alors qu'il y a de l'argent sur le compte mais il y a un truc technique qui fait que voilà ça fonctionne pas. Mais le fait que ça passe pas parce qu'il y a plus de sous et qu'en plus il faille téléphoner à maman, ouais. C'était la honte. Donc voilà, j'en rigole aujourd'hui parce que finalement c'était pas si grave que ça dans le sens où le mois d'après j'ai eu mon salaire et j'avais pas de dette, enfin voilà, mais c'était quand même une sacrée belle erreur. Bon, il y a un truc que j'ai fait. Non mais c'est honteux quelque part parce qu'aujourd'hui je me dis oh là là, dire que j'ai fait ça. Mais c'est pas une grosse erreur en soi, c'est juste c'est honteux. Ok. Avec l'ex en question de tout à l'heure, on a animé des soirées en sono, genre avec de la musique, le truc méga kitsch, et moi j'animais les soirées, les anniversaires, les trucs comme ça, mais méga kitsch, genre vraiment. Ça va. On fait tourner les serviettes et tout. Non, franchement, oui, non, ça va pas. Non mais c'était. Et c'est pas, on y va, 200 bisous. Mais genre il avait tout son matériel et tout, et
Ça m'a rien apporté dans la vie, hein. C'est moi faut dire. On pourrait dire Même oui, pas ça de m'a l'argent. permis... Ça pas. se trouve à tous les coups, se mettait tout dans la poche. Bah non, oui. je n'ai pas souvenir. Je pense que j'étais là pour aider à la base, mais au final, c'est moi qui animais. Et... oui, donc peut-être pas. Donc ça m'a même pas permis, tu sais, de prendre la parole ou quoi, parce que j'ai vraiment pas cette impression. C'est juste une expérience nulle. Et non, franchement, je l'assume pas trop. Mais tu sais, il y avait les projos, les trucs à fumer, genre vraiment un truc kitsch, quoi. C'est une autre vie, hein. C'est clair. Mais tout ça pour dire, c'est encore un truc qu'on m'a un peu forcé à faire. Donc, faut s'écouter. Jamais j'aurais fait ça. Alors un tout petit truc en lien avec la musique, du coup, transition. J'ai fait 2 ans de guitare et 2 ans de batterie et j'ai pris ça un peu par-dessus la jambe, comme aurait dit ma grand-mère. Et en fait, j'en ai rien fait. Donc erreur de jeunesse dans le sens où c'était de l'argent dépensé, j'ai acheté ma maman a acheté une batterie, on a acheté une guitare. C'est dommage en fait de pas avoir pris, alors soit de m'être investi dedans en sachant que j'avais pas le temps, parce que c'était surtout une question de temps. J'avais 15 heures de danse quand même par semaine, donc à quel moment est-ce qu'on croit qu'on va pouvoir faire un instrument de musique alors qu'on a 15 heures de danse par semaine et qu'on est au lycée? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà, c'est de l'argent dépensé pour rien ou une opportunité qui n'a pas été saisie d'apprendre un instrument. Voilà, donc voilà. Avant de s'engager dans un type d'activité, aller au bout, quoi. Aller au bout ou ne le faites pas. Ma maman m'a toujours dit que j'avais le droit de choisir mes activités, mais qu'il fallait que j'aille toujours au bout de l'année scolaire. C'est-à-dire qu'il était hors de question qu'elle m'inscrive et qu'au mois de... Donc j'ai fait du dessin, j'ai fait du poney, j'ai pas... et du tennis, enfin, voilà. Mais la musique, c'était un peu dommage. J'aimerais bien en plus savoir jouer de la guitare. Il est encore temps, hein, aujourd'hui. Surtout avec YouTube. Il y a une perceuse. Joie. On a dit de la guitare, pas de la perceuse. Dans le même genre, de l'argent dépensé pour rien, mon permis. Alors à la base, j'ai fait de la conduite accompagnée, qui m'était payée par mes parents, je crois, il me semble. Et normalement, ça vous permet d'apprendre plus vite. Sauf que il y a beaucoup d'erreurs de mon passé liées à ce fameux ex, parce que ça a été toute mon adolescence. Du coup, j'étais tout le temps fourre avec lui, donc je faisais jamais la conduite accompagnée avec mes parents, ce qui fait que ça m'a servi à rien, que j'ai eu mon code et qu'il a expiré, s'il vous plaît. Ça c'est horrible. Mais je sais, mais oh là là. Du coup, après j'ai dû, je crois que c'est moi qui ai repayé, qui ai dû repayer mon code, qui ai dû repayer des heures de permis, et je crois que là aussi j'ai trop traîné et que j'ai réussi à le passer juste avant que le deuxième code expire. Mais n'importe quoi, ça a coûté le double, ça a pris le plus de temps et au final je l'ai raté 3 fois parce que moi aussi. Parce que je l'ai passé genre au dernier moment. On juge pas, ok, ça peut arriver. Genre quand t'as plus le temps, quand c'est là et puis voilà, et t'es pas prêt au final et je crois non, je l'ai eu la 3e fois, je l'ai raté 2 fois, un truc comme ça. Mais voilà, encore une fois, commit quoi. Je sais que quand t'es jeune, t'as envie d'autre chose, t'as d'autres choses en tête, notamment l'amour et tout. Mais il y a des trucs importants. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ouais, mais ça même aujourd'hui, parfois c'est compliqué en tant qu'adulte. Ouais, mais sur les trucs comme ça, franchement, le permis... Bah, quand ça engage de l'argent en plus. Mais quand c'est pas ton argent, c'est différent. Parce qu'après, quand je l'ai payé, c'était autrement. Mais cela dit, avec la conduite, parole de quelqu'un qui n'aime pas conduire, au plus tôt on est dedans, franchement, je me dis que si j'avais commencé la conduite là à 28 ans ou 29 ans, je sais plus quel âge j'ai, je crois que j'ai 28 ans. Je vais avoir... j'ai pas mon âge. Franchement, j'ai 31, mais moi j'ai 28 cette année. Voilà, on est content. Je me dis qu'en fait ça serait une catastrophe parce qu'on doit se créer des peurs ou être beaucoup plus frileux. Voilà, donc... ça aussi, si jamais vous avez la possibilité, parce qu'encore une fois on est bien consciente qu'en termes de budget et tout, c'est pas possible, c'est pas accessible pour tout le monde, mais si vous avez la possibilité de le faire, faites-le tôt. On passe un peu pour des vieilles connes là. Bah non, parce que... Bah on vous avoue qu'on l'a pas fait. Oui mais tu vois, c'est typiquement c'est faites ce que je dis parce que je fais. C'est vrai, mais il y a des choses dont on se rend compte qu'avec du recul. C'est la sagesse. Non mais il y a des erreurs qu'il faut faire dans la vie, c'est tout. Encore une fois, c'est pas un regret, c'est juste on dit bon bah là si on devait le refaire, on ferait différemment, mais on serait peut-être pas la même personne qu'aujourd'hui. Tu t'as fait. You know. Bon moi j'ai une grosse erreur de jeunesse. C'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Je sais pas ce qu'il a préparé. Non, en vrai, il y en a plein. On a discuté aussi ensemble. Il y a des trucs qu'on peut simplement pas dire. Voilà.
Mais dans ce qu'on peut partager, pour moi, c'est une grosse erreur de jeunesse. Parce que j'ai coupé contact avec mes parents pendant plusieurs semaines et mes souvenirs sont un peu flous pour tout vous dire, je sais même pas si c'est pas plusieurs mois. En tout cas ça a été long et c'est des choses que je fais jamais, j'ai mes parents au téléphone toutes les semaines et encore une fois c'est lié à cet ex, c'est quand je l'ai quitté, je suis partie et j'ai eu besoin de tout quitter. Je suis partie chez une amie et je n'avais plus aucun contact avec mes parents et ça a été une période très compliquée pour eux, je le sais. Je me souviens ma mère qui m'a dit je te souhaite si t'as des enfants qui te fassent jamais ça et j'imagine, enfin c'est voilà, c'est horrible et ça c'est vraiment pour le coup un regret. Je pense que ça c'est vraiment un... Je rigole parce que ça m'est coupé un peu le milieu de la phrase. Ça c'est vraiment un regret parce que enfin voilà, je sais que ça a fait du mal et je pense que ça m'a rien apporté vraiment si ce n'est de savoir aujourd'hui que je sais que c'était mal. Voilà. Donc je pense que même dans les situations difficiles, ben juste un petit message de voilà, jamais couper le lien parce qu'ils savaient même pas où j'étais en fait. Donc grosse erreur de jeunesse. Moi il me reste deux choses positives pour finir quand même. La chose qui je crois me comble le plus de bonheur aujourd'hui, et ça n'est pas rien, c'est de me dire que j'ai passé véritablement toute mon enfance et une grosse partie de mon adolescence avec ma famille. En fait, tous les dimanches, on était chez papy-mamie, tous les mercredis, j'étais avec ma grand-mère, et il n'y a jamais eu, et c'est aussi beaucoup de par l'éducation que j'ai reçue, mais j'ai jamais dit « Ah, ça m'ennuie d'aller chez papy-mamie » ou « Ah bah non, je vais voir une copine, donc je vais pas voir papy-mamie ». Et je me dis qu'en fait, c'est une incroyable chance parce que j'ai plein de souvenirs. Voilà. On avait dit non. Faut profiter des gens quand ils sont là. Tu vas me faire pleurer. En plus, il n'y a plus de batterie, ça va couper. Tu veux que je coupe, que je change la batterie? Voilà. Non mais parce que quand on est jeune, parfois on peut avoir tendance à... De toute façon, même pas que jeune, en vrai l'être humain il est assez nombriliste, voilà, oui, on est le rôle principal de notre propre vie, on pense à nos petits trucs et pas forcément aux gens autour de nous. Et puis on verra plus tard. Oui voilà, on remet au lendemain, donc c'est vrai, voilà, pouvoir profiter des gens quand ils sont là. Et puis j'ajouterais aussi profiter de... Je crois qu'on est toutes de travers, mais c'est pas grave. De toute façon il y a rien qui va là, du coup j'ai les yeux rouges. Donc, du coup j'ajouterais aussi profiter de parler vraiment aux gens parce que il y a des trucs en fait, typiquement même juste sur les parents, voilà, qu'on sait pas. Moi je sais que j'ai posé pas mal de questions sur la jeunesse de mes parents, ce qu'ils ont fait avant et tout, parce que parfois c'est genre le parent, on n'imagine pas sa vie avant. Ouais, c'est vrai. En fait, tout bêtement. Et donc ça marche aussi pour les grands-parents. Je me souviens mon grand-père qui me parlait des anecdotes, même de guerre ou quoi. Le grand-père de mon chéri qui radote pas mal, et du coup dans la famille c'est genre il a encore raconté et tout. Mais en fait c'est hyper important même s'il radote parce que il partage des trucs que tu sais pas et que tu pensais pas forcément demander. Et puis parfois il y a des choses qui sont importantes en fait à transmettre. Et donc voilà. C'est bien, merci tu m'as sorti de mon état émotionnel. Pour moi, quelque part, l'une de mes plus grandes réussites de jeunesse, et quelque part c'est un peu aussi dans la vie en général, c'est que j'arrive à écouter mon intuition en fait. Souvent j'ai fait des choix, j'ai pris des grands virages en fait, des trucs genre j'ai acheté une maison, encore avec ce fameux ex décidément, j'ai acheté une maison et je l'ai quittée peu de temps après. Révélation, tu sais. Ouais. Et je l'ai quittée peu de temps après, c'était compliqué, c'était l'ancienne maison de mes parents, enfin voilà, ça a été compliqué. C'était un choix difficile. J'ai quitté un travail, j'avais rien à côté, enfin voilà, c'est des décisions comme ça qui peuvent faire peur. Mais à chaque fois, je sais pas, ça s'impose en fait quelque part à moi. Et pour moi, la réussite, c'est de pas être sombré dans la peur dans ces moments-là et dans le confort, dans le réconfort de sa zone de confort, beaucoup de confort. Mais voilà, réussir à sauter un peu dans le vide de temps en temps, ça m'a amené que du bon. Voilà, évidemment, parfois, on peut tomber, mais on se relève et puis on redémarre quoi. Et franchement, ça c'est un truc pour moi,
c'est limite le moteur de ma vie, quoi. Réussir à m'écouter, à savoir si j'y vais, si j'y vais pas. C'est aussi pour ça que je me suis lancée sur les réseaux. Ça a déclenché plein de choses, quoi. Donc pour moi j'ai vraiment eu, enfin au moins 2 vies, quoi, très très distinctes, parce qu'à ce moment-là, si j'avais pas pris ce premier virage de quitter mon ex alors qu'on venait d'acheter une maison et tout, aujourd'hui j'aurais sûrement des gosses au fin fond de la Sarthe, et ça serait complètement différent, même moi je serais tellement différente. Donc voilà. Dernière chose, moi, qui ne va pas me faire pleurer, qui est beaucoup plus légère. Je suis très contente dans les choses positives, de la relation que j'ai eue très tôt avec l'anglais. Et pour le coup, d'avoir eu la curiosité d'approfondir par moi-même ce qu'on faisait en cours, parce que, en toute honnêteté, ce que j'ai appris en cours, ça m'a donné des bases, notamment à l'écrit, mais j'ai énormément appris en écoutant de la musique, en regardant des séries en VO, et aussi en ayant eu la chance de voyager très tôt dans des pays où j'ai eu à parler anglais. Et je suis vraiment reconnaissante de ça, et que ce soit... je sais qu'il y a une partie de chance, mais je sais qu'il y a aussi une partie de travail et de curiosité. Et pour le coup, ça c'est vraiment quelque chose de positif. Pour finir un peu plus légèrement... J'en ai une, alors pareil, on finit avec le léger. Très bien. Et je la dois aussi à ma mère, cette réussite. Je n'ai jamais trop épilé mes sourcils. Allez. C'est vrai que ça... Elle m'a dit, ma maman était esthéticienne, enfin était, et elle m'a toujours dit, touche pas à tes sourcils, t'as une belle ligne de sourcils, touche pas à tes sourcils. Et parfois, excellent conseil. Ah mais oui, parfois j'enlevais un peu trop, mais à la pince à épiler, j'ai jamais fait la ligne là, parce qu'à notre époque, il y a eu un moment, c'était vraiment la mode, maintenant c'est bien broussailleux et tout, mais ce qui fait que je ne maquille limite même plus mes sourcils, quoi, ils sont déjà bien de base, et ça, c'est une sacrée réussite. C'est clair. Un peu de légèreté. Merci maman. Ouais, bah ouais, franchement, puis merci moi de l'avoir écouté, parce qu'on n'écoute pas toujours, hein. C'est vrai, on l'a vu tout à l'heure. N'est-ce pas? Eh bien, voilà, c'était un peu long, je crois. C'était long, et c'était plein de confidences. Oui, d'émotions variées, mais c'était chouette. Ouais. Puis même on a appris des trucs sur nous. N'hésitez pas à partager avec nous vos erreurs de jeunesse avouables et aussi quelques points positifs, parce que ça fait quand même du bien de se dire que on n'a pas fait que des bêtises et des erreurs. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment, tu l'as dit plusieurs fois, mais c'est le plus important, hein. On serait pas qui on est aujourd'hui sans tout ça, donc voilà, c'est quand même, ça fait partie de nous. C'est bien de pas pouvoir le changer. Voilà. Et c'est bien de savoir qu'on aurait pu faire autrement. Oui, c'est ça. Faut quand même avoir un peu de recul. Ouais. Voilà, c'est tout. Du coup, on a tourné aussi une vidéo sur la chaîne de Fleur. Il s'agit de... la bucket list de nos vies. Exactement. Que des trucs qu'on a envie de faire dans notre vie. Comme on ne sait pas forcément tout de suite maintenant, c'est un peu compliqué, mais à long terme. C'est ça. Voilà. Et des choses plutôt réalisables dans l'ensemble. Ouais, non, franchement, on n'est pas parti. Réaliste. Bref, allez la voir si c'est pas déjà fait, et puis on vous retrouve un jour. C'est ça. On ne sait pas quand, mais on espère bientôt. Avant l'année prochaine. Oui, on est en janvier en même temps. Bah oui, c'est pour ça. Allez, gros bisous. Ciao. Salut. Alors, miniature. Oui. Bah c'est pareil, peut-être réussir à trouver des photos. Non. Bah tu veux des photos de moi avec les cheveux orange et mes trucs, je sais pas si je vais trouver. Mais si on trouve... Oh, j'ai eu les cheveux jaunes aussi, j'aurais pu le dire, tiens. Ah oui. On ajoutera un bonus. Mais jaune poussin. Et là, pour le coup, j'ai des photos. Ouh. Ouais.